de l'âme. La vibration, ne serait-ce que des mots, apporte aussi un soin à la personne. Dans l'épisode numéro 1, avec Carole, nous avons parlé de la responsabilité d'être. Là, dans l'épisode numéro 2, Carole va nous parler de notre posture par rapport à notre responsabilité. Go! Bonjour à tous, bienvenue sur ta chaîne YouTube La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et la spiritualité. Donc aujourd'hui, j'accueille Carole. Ça va Carole? Très heureuse d'être là avec toi et avec tout ce qui nous entoure. Avec tout ce qui nous entoure, ce magnifique éléphant de pierre. Tout le monde est là, Pithalès, le dragon, tout va bien. Ton tambour? Mon tambour, évidemment, il a voulu faire la balade. Eh ben écoute, soyons les bienvenus, on a mis l'encens pour honorer les lieux et les remercier. Avant de démarrer le sujet, eh bien, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer et activer la cloche de notification. Et un grand merci par avance pour tes likes, tes commentaires, tes partages qui font vivre cette chaîne. Et je suis très heureux d'accueillir Carole, comme j'ai accueilli Nadine et Corinne, et comme il y aura d'autres invités. On vit une expérience un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on a Ellie qui nous accompagne, que tu ne vois pas. Elle se cache tranquillement, elle a une jolie tablette et en fait Ellie fait des sketch notes entre autres. Elle n'est pas que ça, mais elle fait des sketch notes et donc elle restitue l'intégralité de ce qui est dit, de l'entretien. Et donc on va avoir une restitution avec une lecture qui va être autre. Ce qui va être rigolo, c'est qu'il va y avoir ton interprétation et il va y avoir celle d'Ellie. Et on va pouvoir confronter tout ça à la fin de la vidéo. Donc comme ça, tu restes jusqu'au bout. Voilà, on est parti. Mais qui permet effectivement d'avoir un petit peu cet axe de discernement et de clarté vis-à-vis de soi et des autres. Bah, c'est formidable. La question, c'est de savoir est-ce que tu te reconnais dans tout ça? Comment ça résonne en toi? Très intéressant d'avoir bien évidemment tes retours, tes commentaires sur le sujet. Tiens, d'habitude, tu mets les petits commentaires en bas. Ça ira très bien. On a cette justement par rapport à l'événement qui nous arrive. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'événement n'a d'importance que l'importance qu'on lui donne. Oui. Et donc, à toi de choisir dans ta responsabilité d'être. Si tu choisis d'être une victime, ton bourreau, ton sauveur. Oui. On est un peu aussi dans le triangle de Cartman, on a aussi ces choses-là. Très longtemps, effectivement, je pensais que la pire calamité sur cette terre, c'était le plastique. Parce qu'on le trouve vraiment partout et dans des endroits éloignés et merveilleux. Et pourtant, malgré tout, ça reste une matière première de la terre qui est fabriquée, qui peut être recyclée. Et je me suis rendu compte que la pire calamité vraiment pour cette terre, c'était ce fameux triangle de Cartman où on va prendre différents masques, différents profils inconsciemment, hein, évidemment, tant que l'on n'en prend pas conscience et qu'on ne peut pas discerner. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Chacun a son vécu, ses blessures, ses douleurs, et c'est pas forcément facile à avoir cette intention de comprendre ça, mais où on va osciller entre le profil de la victime, où vraiment c'est trop injuste, pourquoi ça m'arrive, le profil du sauveur, vraiment je vais faire quelque chose pour toi, c'est terrible ce qui t'arrive, ou le profil du persécuteur, mais comment avec tout ce que j'ai fait pour lui, il veut même pas s'en sortir, vraiment t'es qu'un nul. Voilà, donc c'est bien effectivement de discerner ça et justement de reprendre sa responsabilité d'être. Et après, il y a toute une part aussi sensible, il n'y a pas forcément ce qu'on a en conscience ou en ressenti. Hein. Il y a aussi une part plus subtile où c'est intéressant aussi de s'ouvrir à ça. Et la vie nous mène en général sur notre route les bonnes personnes pour le comprendre mieux, pour se questionner. Et moi, j'aime bien travailler sur ce que j'appelle la lecture d'âme. Qui est vraiment une position, une posture donc déjà de mon être, où je me lie vraiment à cette conscience donc supérieure qui est mon âme, qui pour moi est une émanation du grand tout, qui se sépare en une infinité de choses et de conscience. La lecture d'âme, où j'utilise cette posture intérieure en lien avec mon âme, donc dans ce canal le plus pur et le plus, on va dire, fluide possible pour accueillir tout ce qui entoure. J'aime accompagner les personnes en recevant les messages de leur âme, pour l'instant précis, dans l'instant de cette ligne de temps. C'est pour ça qu'en général, je demande la date de naissance de la personne pour bien la fixer ici et maintenant.
pouvoir recevoir les messages, les conseils, les informations pour vraiment lui permettre d'avoir ses compréhensions, de faire ses libérations. Et aussi, comme en général c'est canalisé et que c'est un message vraiment de l'âme, la vibration, ne serait-ce que des mots, apporte aussi un soin à la personne. Exactement. Pour pouvoir l'accompagner à justement retrouver cette responsabilité d'être et autonomie dans son bien-être. Et là, on va attaquer l'autre sujet qui est effectivement cette responsabilité d'être dans les rituels magiques. Carrément, bien sûr, et là encore la posture est essentielle.